Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du SEO local. Je vais vous donner un maximum d'informations pour optimiser votre fiche Google My Business et aussi votre site pour qu'il apparaisse dans les meilleurs résultats de recherche dans votre zone, dans votre ville, département, etc. Alors, dans un premier temps, on va voir la fiche Google My Business. Donc, optimiser une fiche Google My Business, créer, compléter sa fiche, encourager les avis, etc. Donc, tout ça, je vais vous montrer un exemple et je vais vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez l'optimiser. Ensuite, on va voir le contenu local sur votre site. On va voir comment est-ce que vous pouvez choisir des mots-clés locaux, intégrer des termes géographiques comme la ville, le département, etc. Et aussi comment optimiser vos articles pour qu'ils apparaissent dans les résultats de recherche de votre zone, de votre ville. Alors, à quoi sert une fiche Google My Business? Eh bien, c'est un mini site de votre activité sur Google, directement intégré sur Google. Donc c'est très pratique parce que eh bien, vous n'avez pas besoin de développer quoi que ce soit. Et si vous n'avez pas de site internet, eh bien, la fiche Google My Business fait largement le travail. Donc on va voir, il y a pas mal de choses dedans. Si elle est bien optimisée et bien travaillée et mise à jour régulièrement, eh bien, cela va vous apporter pas mal de clients pour votre activité, pour votre prestation de service, votre restaurant, etc. Donc on a dit que c'est un mini-site de votre entreprise sur Google. Donc on va retrouver les informations de l'entreprise, euh, les avis des clients, de vos clients. Et aussi, voilà, donc on a aussi un mini-blog, donc on va voir ça plus tard. Et tout ce qui concerne les liens vers le site internet, les réseaux sociaux. Vous avez une capture d'écran à droite. Donc ça, si ça ressemble à une fiche Google My Business, je vais vous le montrer sur mon PC après. Donc voilà. Alors on va voir comment optimiser votre fiche Google My Business pour booster votre visibilité en ligne et attirer plus de clients. Que vous soyez entrepreneur, commerçant, prestataire de services, ces astuces vont faire une vraie différence pour référencer votre entreprise sur Google. Ça marche pour n'importe quelle entreprise. Dès que vous avez votre numéro de SIRET, vous pouvez créer une fiche Google My Business. Alors, donc on va voir tous ces points-là, les points que vous voyez à l'écran, et on va les détailler un par un. Donc avant, je vais revenir sur la fiche Google My Business. Donc la voici. Alors, première étape, complétez absolument toutes les informations de votre fiche Google My Business. N'oubliez rien, le nom exact de votre entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone et le site web. Assurez-vous que tout est cohérent et à jour. Par exemple, si vous modifiez vos horaires pour les vacances, les fêtes, etc., pensez à les indiquer sur votre fiche Google euh, parce que Google aime les fiches complètes et les clients aussi. Ça serait vraiment dommage que vos clients viennent dans votre entreprise alors que vous êtes fermé seulement parce que vous n'avez pas mis à jour vos horaires. Choisissez les bonnes catégories. Passons au choix des catégories. Alors, une fiche bien catégorisée aide Google à mieux comprendre vos activités. Choisissez une catégorie principale qui représente parfaitement ce que vous faites, puis ajoutez des catégories secondaires pertinentes et surtout attention à ne pas en mettre trop. Il vaut mieux rester spécifique pour éviter les pénalités de Google. Donc, rédiger une description percutante. Ensuite, écrivez une description claire et percutante. Mettez en avant ce qui rend votre entreprise unique et n'hésitez pas à intégrer des mots-clés en rapport avec votre activité et votre localisation. Mais attention, ne tombez pas dans les pièges du bourrage de mots-clés. La description doit être agréable à lire pour les clients potentiels. Alors, je vous ai pas montré. Alors, pour toutes ces informations-là, donc une fois que vous avez une adresse Gmail, vous pouvez créer votre fiche Google My Business. Et ensuite, vous allez vous retrouver sur ce tableau de bord. Et donc, dans éditer la fiche, voilà, vous pouvez modifier toutes les informations que je viens de vous décrire. Alors, vous avez le nom de l'entreprise, vous avez la catégorie principale. Donc, pour moi, pour mon exemple, donc c'est un service de nettoyage. Vous avez la description, voilà. Donc, normalement, on est limité à 750 caractères. Donc, voilà, c'est une petite description, mais on va retrouver les mots-clés principaux. Donc là, on a
nettoyage, donc entreprise de nettoyage, c'est un mot-clé. La région en Île-de-France, voilà. Nettoyage siège de voiture, nettoyage de canapé, fauteuil, chaise en tissu, nettoyage de matelas. Donc là, on va retrouver tous les mots-clés importants où je souhaite me positionner. Donc voilà pour les informations. Donc on a parlé de nom d'entreprise, le numéro de téléphone, on va le retrouver ici, le voilà, et le site web, et on a aussi les réseaux sociaux. Alors, ensuite, ajouter des photos et des vidéos de qualité. Les images et les vidéos jouent un rôle essentiel. Postez des photos de qualité de vos produits et de vos plats si vous avez un restaurant, et même de votre équipe. Les vidéos également, même courtes, permettent de montrer votre environnement et votre savoir-faire. Les fiches qui incluent des visuels attrayants sont non seulement plus visitées, mais elles inspirent aussi plus de confiance. Euh, pour moi, si je cherche un restaurant, par exemple sur Paris, eh bien, j'aime bien avoir des visuels de l'intérieur. Donc, prenez une vidéo de l'intérieur, montrez l'espace, la décoration, et, euh, et aussi montrer les plats que vous avez. Vous pouvez faire voilà, une petite vidéo où vous montrez les différents plats de quelques secondes pour que ça donne envie aux clients de venir chez vous. Voilà. Et ça, c'est dans photo. Voilà. Dans photo, vous pouvez venir mettre les photos et les vidéos. Voilà, c'est très simple à faire. Alors, une autre étape importante, donc, c'est gérer les avis clients. On arrive à un point crucial. La gestion des avis clients, qui est très important. Donc, il faut encourager vos clients satisfaits à laisser un avis et n'oubliez jamais de répondre que l'avis soit positif ou négatif. En répondant aux avis, vous montrez que vous êtes attentif au retour de vos clients et que leur satisfaction est importante pour vous. Cela va renforcer votre crédibilité. Alors, si jamais vous avez des avis négatifs, ça arrive, ça va arriver. Il faut surtout pas répondre de manière agressive aux clients. Donc, il faut toujours rester professionnel. Je sais que ça peut, voilà, donc vous avez envie de répondre méchamment à certains avis, parce que, bah, peut-être parce que l'avis n'était pas, voilà, il était pas correct, mais il faut toujours rester professionnel. Donc, essayez de trouver un accord avec le client. Par exemple, si vous avez proposé une prestation de service, eh bien, essayez de le contacter, d'aller le voir, de voir ce qui se passe, pourquoi il n'est pas content, et d'essayer de résoudre son problème. Une fois que vous avez résolu son problème, eh bien, vous pouvez lui demander par la suite de modifier son avis. Donc, toujours essayer de trouver une solution. C'est à votre avantage, parce que si vous répondez de manière agressive et que vous passez à autre chose, eh bien, l'avis il va rester là. Donc, le client ne va pas le supprimer. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'insister, d'aller le voir, de le contacter et d'essayer de lui trouver une solution à son problème. Pourquoi il n'est pas content? Voilà. Et essayer de lui offrir aussi un cadeau. Voilà. Pour qu'il soit content et qu'il puisse modifier son avis par la suite. Alors, les avis, c'est dans voir les avis, voilà, ici, à ce niveau-là. Donc, ici, on a tous les avis. Et pour recueillir plus d'avis, donc il suffit de cliquer ici et vous avez un lien vers votre fiche Google My Business. Donc là, si je clique dessus, je vais venir là et je vais le coller. Voilà. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et là, on peut lui laisser un avis. Voilà. OK. Alors, utilisez les publications Google My Business. Google My Business propose une fonctionnalité de publication pour promouvoir vos nouveautés, offres ou événements. Pensez à les utiliser. Une publication peut apparaître directement dans votre fiche, ce qui capte l'attention. Mettez une image attractive, ajoutez un appel à l'action comme découvrez nos offres ou réservez maintenant, etc. Même si vous n'avez pas d'offre, essayez de rédiger un mini article, puis postez-le sur votre fiche. Et il faut simplement poster de manière régulière. Un point important, insérez toujours vos mots-clés dans vos publications, une ou deux fois, pas plus. Alors, vous allez descendre dans votre fiche et tout en bas ici, vous avez un bouton qui s'appelle voilà, ajouter un post. Vous cliquez dessus et ici, vous pouvez venir rédiger un mini article.
vous êtes limité à 1500 caractères. Et ici, vous pouvez mettre un visuel, un bouton appel à l'action. Donc voilà, réserver, commander en ligne, acheter, etc. Ça va rediriger vers un lien spécifique. Donc, par exemple, commander en ligne, je peux mettre un lien vers un endroit pour réserver quelque chose. Voilà. Ou s'inscrire à quelque chose. Voilà. Un bouton appel à l'action va apparaître qui sera lié à votre mini-article. Voilà, très important, essayez d'inclure des mots-clés, donc un ou deux, pas plus. Voilà, optimiser les attributs et services. Il est également important d'ajouter des attributs et des services à votre fiche. Par exemple, si votre entreprise propose un accès Wi-Fi, des options de paiement spécifiques ou euh, et accessibles aux personnes à mobilité réduite, eh bien, indiquez-le dans votre fiche. C'est toujours bien, voilà, donc c'est important aussi pour ces personnes, pour les personnes qui ont un handicap. Donc voilà, ces détails facilitent la vie de vos clients potentiels et permettent à Google de mieux classer votre fiche. Parce que Google va prendre ces informations-là et va classer votre fiche. Si il y a une personne handicapée qui tape, par exemple, voilà, qui cherche un restaurant, eh bien, Google va lui afficher votre fiche si elle est à jour. Voilà, utilisez des mots-clés locaux dans les réponses aux questions. Alors, il y a une partie question-réponse. Donc, vous l'avez ici, question et réponse, poser une question. Dans cette section-là, euh, ça va vous permettre de maximiser votre visibilité locale. Répondez aux questions fréquentes en utilisant des mots-clés locaux, sans en abuser bien sûr. Cela aide à renforcer la pertinence de vos fiches pour Google, tout en offrant aux clients des informations pratiques. Alors les gens vont venir sur votre fiche, ils vont vous poser des questions, et bien essayez de répondre de manière professionnelle et essayez de toujours d'intégrer un mot-clé dans vos questions. Parce que ces questions-là vont rester et aussi, eh bien, d'autres clients vont les consulter. S'ils ont les mêmes questions, ils vont les consulter et potentiellement vous contacter. Voilà. Analysez les statistiques de vos fiches. Très important aussi, notre fonctionnalité puissante de Google My Business, c'est les statistiques. Ces données vont vous permettre de voir comment les utilisateurs interagissent avec votre fiche. Par exemple, combien de personnes ont cliqué sur votre site ou demandé l'itinéraire. Voilà. Utilisez ces informations pour ajuster votre fiche en fonction de ce qui fonctionne le mieux. Alors, on va le retrouver dans... alors, c'est où? C'est dans Performance. Voilà. Dans Performance, voilà, vous avez les interactions sur votre fiche. Vous pouvez voir aussi, alors vous pouvez faire de la publicité payante, etc. Et vous pouvez voir le nombre d'utilisateurs qui ont vu votre établissement. Voilà. Il y a pas mal d'informations. Donc voilà, il y a aussi les mots-clés que les gens ont tapés sur Google pour consulter, pour chercher votre entreprise. Donc voilà, par exemple, nettoyage de canapé. Il y a une personne qui a tapé nettoyage de canapé et c'est ma fiche qui est sortie. Voilà. C'est pour ça qu'il est très important de consulter cette partie-là, la partie des recherches, pour voir les termes de recherche que les clients ont tapé concernant votre activité. Voilà. Ça va vous permettre en fait d'intégrer ces mots-clés-là dans vos questions, dans votre description, sur votre site, etc. Voilà, les personnes qui ont réservé, les personnes qui ont cliqué sur votre site, très important aussi. Donc voilà. Donc depuis ma fiche Google My Business, il y a eu 45 clics euh, sur le lien et qui ont été qui ont été dirigés vers mon site. Voilà. Alors le dernier point qu'on va voir ensemble, c'est la cohérence NAP. Name, Address, Phone. Ce dernier point, mais pas des moindres, la cohérence de vos informations NAP, c'est-à-dire nom, adresse et téléphone. Assurez-vous que ces informations sont identiques partout en ligne. Une cohérence parfaite aide Google à mieux référencer votre entreprise localement et éviter toute confusion pour les clients. Alors, imaginons que vous êtes inscrit sur société.com, page jaune, les informations, le nom, l'adresse et le téléphone doivent être les mêmes. Il ne faut pas les changer. Voilà. Donc ça, c'est le dernier point et je vais vous faire un petit tour rapide du tableau de bord. Donc, éditer la fiche, donc on a vu. Donc, on va retrouver le nom de l'entreprise, la catégorie, la description, date de création, les coordonnées, etc. Donc, l'emplacement
et zone des services, très important aussi, pour être bien référencé. Les horaires, donc ça, vous pouvez le modifier tout le temps. Les jours de fête, etc. Voilà, donc vous avez un truc horaire d'ouverture exceptionnelle. Ensuite, eh bien, tous les attributs, voilà. Cuisine, déjeuner, dîner, voilà. Donc tous les attributs, services que vous proposez. Très important aussi. Donc après, vous avez un plus ici, aide d'urgence, clientèle, etc. Donc je vous laisse voir. Et ça, c'est à remplir en fonction de votre entreprise, de votre activité. Voilà. Voir les avis. Donc je peux consulter les avis, y répondre. Les photos, les performances, on a vu. La publicité, donc ça, si vous voulez faire de la publicité payante, vous pouvez payer tous les mois. Donc là, ça me redirige sur Google Ads. Vous pouvez payer tous les mois pour que la fiche remonte dans les résultats de recherche. Vous pouvez ajouter des produits. Donc ça, c'est une fonctionnalité nouveau. Vous pouvez ajouter des produits sur votre fiche et aussi un lien vers votre, par exemple, vers le panier ou vers le checkout. Voilà. Ok, éditer les services, vous pouvez éditer les services. Donc là, par exemple, moi j'ai mis tout ce qui est en rapport avec le nettoyage approfondi, standard, d'ameublement, matelas, canapé en tissu, etc. Vous pouvez ajouter autant de services que vous voulez, mais attention, il ne faut pas en abuser. Comme je l'ai précisé précédemment, il faut ajouter ce que vous faites. Il ne faut pas essayer de vous positionner sur tout et n'importe quoi. Alors, ensuite, réservation, donc ça concerne les restaurants, etc. Donc on va le voir aussi. Donc mais là, par contre, il faut ajouter un lien vers, vers l'outil de réservation en ligne. Donc là, c'est un lien vers votre site internet. Ok. Question-réponse, donc on l'a vu. Donc soit ici, soit en bas. Donc c'est pareil. Euh, ajouter l'actualité. Donc là, vous pouvez ajouter euh, un mini-article, des offres ou des événements. Voilà, je sais pas pourquoi ça descend à chaque fois. Demander des avis, donc vous avez un lien. Voilà, vous pouvez le partager par mail, WhatsApp, Facebook. Et voilà. Donc ça, c'est votre fiche Google My Business. Alors maintenant qu'on a vu comment optimiser votre fiche Google My Business, maintenant on va voir pourquoi les mots-clés locaux sont-ils essentiels pour votre site internet, pour que vous puissiez être bien positionné sur les moteurs de recherche dans votre zone. Alors, aujourd'hui, Google est de plus en plus intelligent et essaie d'afficher les résultats les plus pertinents pour les utilisateurs en fonction de sa localisation. Par exemple, si quelqu'un recherche un coiffeur à Marseille, eh bien, Google va lui montrer des résultats pour des coiffeurs dans cette ville. En tant qu'entreprise, cela signifie qu'en intégrant des mots-clés spécifiques à votre localisation, vous augmentez vos chances d'apparaître pour les utilisateurs qui recherchent vos services dans votre région. En gros, utiliser des mots-clés locaux permet de vous connecter directement aux clients de votre zone. Alors, il faut bien choisir les mots-clés locaux. Avant d'intégrer des mots-clés locaux, il faut bien sûr les choisir correctement. Et comment savoir quels mots-clés utiliser? Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a des méthodes simples. Commencez par les termes de base liés à votre activité. Par exemple, si vous êtes un boulanger, vous pourriez avoir des mots-clés comme boulangerie, pâtisserie, pain, etc. Voilà. Ensuite, ajoutez des précisions géographiques. Donc, c'est la première étape, c'est euh, voilà l'activité, boulangerie, pâtisserie, pain. Ajouter des précisions géographiques. Donc là, on va associer des mots-clés de base avec le nom de votre ville, de votre quartier ou même de votre région. Par exemple, boulangerie artisanale à Lyon ou pâtisserie du Vieux-Port à Marseille. Euh, Ensuite, la dernière étape, c'est utiliser des outils de recherche de mots-clés. Euh, Comme par exemple des outils comme Google Keyword Planner, Ahref, Ubersuggest, SEMrush, il y en a plein. Ces outils peuvent vous montrer combien de personnes recherchent ces termes chaque mois. C'est là pour vous donner une idée des mots-clés géographiques les plus recherchés par les utilisateurs près de chez vous. Je vais montrer ça sur Ubersuggest. Ok, maintenant que je suis sur Ubersuggest, je vais aller dans recherche de mots-clés, analyse mots-clés.
Ici, je vais venir taper boulangerie artisanale à Lyon. Rechercher. Ok, là, il me dit, il y a volume de recherche. Le volume de recherche est de 0. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui recherche ce mot-clé-là. Donc moi, je vais aller dans idée de mots-clés. On va voir s'il y a quelque chose. Là, par exemple, on a boulangerie Lyon 8. C'est le 8e arrondissement. Boulangerie Lyon 1. Boulangerie à Lyon. Boulangerie Lyon 4, etc. Donc on voit le volume de recherche, il est de 320, 320, 390. Voilà. Là, ça me donne déjà des mots-clés que je peux utiliser. Donc je vais voir tous les mots-clés. Ok, parfait. Donc là, j'ai plein de mots-clés. Et en plus de ça, si vous voyez dans SEO Difficult, on est dans le vert. Ça veut dire que ces mots-clés-là, ils sont très faciles. Et c'est très facile de se positionner sur ce mot-clé-là. Donc là, tous ces mots-clés-là, je vais les prendre. Je vais les prendre et je vais créer des pages, des articles sur mon site internet. Voilà comment est-ce qu'on fait la recherche de mots-clés. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a d'autres vidéos qui expliquent en détail la recherche de mots-clés. Maintenant, on va voir comment intégrer les mots-clés dans les titres et les balises. Maintenant que vous avez une liste de mots-clés locaux, il est temps de les intégrer sur votre site. Commençons par les titres et les balises méta. C'est une étape clé car Google analyse ces éléments pour comprendre de quoi parle votre page. Les titres de vos pages, par exemple, si vous avez une page dédiée à votre service de pâtisserie, le titre pourrait être Pâtisserie artisanale à Marseille. Ensuite, le nom de votre entreprise. La balise métadescription, ici, vous allez ajouter vos mots-clés locaux. Par exemple, découvrez notre boulangerie artisanale à, à Marseille avec des produits faits maison. Ces éléments permettent de dire clairement à Google que vous êtes une entreprise locale où vous vous situez. Je vais vous montrer ça sur WordPress. Alors, sur WordPress, donc là, j'utilise Elementor. Ici, vous avez une partie SEO. Vous allez dans Modifier l'extrait. Et là, vous avez le titre. Et vous avez, donc là, c'est le lien. Et ici, vous avez la métadescription. Voilà, c'est ici que vous allez rentrer les informations avec les mots-clés locaux, etc. Donc, c'est ce sur quoi je vous ai parlé juste avant. Donc voilà, c'est ici que vous allez rentrer les informations. Donc là, c'est le plugin de RankMath. C'est pareil sur Yoast SEO. Donc voilà. Alors, une fois vos titres et balises optimisés, pensez à intégrer ces mots-clés-là dans le contenu de vos pages. Voici quelques conseils pour faire ça de manière naturelle. Page d'accueil. Sur la page d'accueil, présentez votre entreprise en mentionnant votre localisation de façon naturelle. Par exemple, bienvenue dans notre boulangerie artisanale située en plein centre de Marseille, au cœur du Vieux-Port. Ensuite, vos pages de service, si vous avez plusieurs services, créez des pages spécifiques pour chacun avec des mots-clés locaux. Par exemple, une page commandez votre pain frais à Lyon. Dans vos articles de blog, le blog est un excellent moyen d'attirer des visiteurs locaux. Écrivez des articles sur des événements locaux, des astuces en lien avec votre secteur et la région, ou des articles du type les meilleures pâtisseries à Marseille. L'idée est de donner des informations utiles tout en utilisant vos mots-clés géographiques de manière fluide sans en faire trop. Une technique que moi je fais pour mes clients, par exemple, je suis un plombier sur Paris. Je vais choisir les mots-clés autour de ma zone, par exemple, euh, plombier Paris, ok? Puis plombier Montparnasse, plombier Gare du Nord, plombier Bercy. Vous voyez, ce n'est pas vraiment des villes, mais des places, des zones importantes sur Paris. Ensuite, je vais rédiger une page pour chaque mot-clé. Donc ça, c'est ma méthode pour être mieux référencé sur ces mots-clés dans ma zone. Bien sûr, vous devez faire une recherche de ces mots-clés en amont grâce aux outils que je vous ai présentés, comme Ubersuggest, SEMrush, etc. Ensuite, eh bien, les mots-clés locaux peuvent aussi être ajoutés dans des balises alt des images. Google utilise ces descriptions pour mieux comprendre le contenu visuel de votre site. Par exemple, si vous avez une image de votre boulangerie, vous pouvez écrire une balise alt comme boulangerie artisanale, oui, boulanger artisanale à Marseille, pain fait maison. Cela aide votre site à mieux se positionner dans les recherches d'images tout en renforçant leur référencement global. Il faut savoir que le référencement de vos images va vous aider
à mieux référencer votre site sur les moteurs de recherche dans votre zone. Je vais vous montrer où est-ce que ça se situe, la balise Alt. Alors ici, on a une image. Donc voilà le titre de l'image. Si vous descendez en bas, ici, texte alternative, vous avez, donc ça c'est la balise Alt. C'est ici que vous allez rentrer euh, votre titre et vos mots-clés. Par exemple, moi c'est caméra, surveillance, Wi-Fi, extérieur. Ça c'est mon mot-clé. Donc c'est ici qu'il faut remplir pour la balise Alt. Voilà. Je reviens sur la présentation. Voilà. Alors, ensuite, la dernière étape, c'est créer des backlinks locaux. Alors, surtout pas négliger la puissance des backlinks locaux. Si vous pouvez obtenir des liens vers votre site depuis des sites locaux, comme des blogs de la région, des sites d'actualité locale, le journal de la ville, les associations, cela renforcera votre positionnement. Google verra que d'autres sites locaux recommandent votre entreprise, ce qui améliorera votre référencement local. Très, très, très important. Vous pourriez par exemple collaborer avec d'autres entreprises pour vous recommander mutuellement, ou participer à des événements locaux et demander à ce que votre site soit mentionné. Donc voilà. Donc ces quelques astuces vont vous aider à améliorer votre référencement local. En conclusion, donc si on fait le tour des principales façons d'intégrer des mots-clés locaux sur votre site, en résumé, donc on va choisissez bien vos mots-clés, intégrez-les dans vos titres, vos balises, le contenu de vos pages et même dans les balises alt de vos images. Et n'oubliez pas de créer des backlinks locaux pour renforcer votre visibilité. Voilà. Si vous appliquez ces conseils, vous augmenterez vos chances d'apparaître en tête des recherches locales et d'attirer des clients proches de chez vous.